Bonsoir et merci de nous rejoindre pour faire le tour de l'actualité en Moselle. Voici les titres de ce jeudi 20 avril. Dans cette édition, vous verrez des archéologues en pleine fouille à Famec. Ils déterrent actuellement une nécropole à crémation sur un terrain qui doit accueillir un nouveau lotissement. Simple tendance ou méthode réelle pour soulager les maux, la cryothérapie fait de plus en plus parler d'elle. Nous avons testé pour vous au cœur d'un centre mosellan. Et puis nous verrons quelle place occupe le bio aujourd'hui. Agriculteurs, consommateurs et gérants de magasins prendront la parole autour de la question du prix notamment. Le ciel de vendredi hésitera entre nuages et éclaircies en matinée avec des températures entre 2 et 4 degrés. L'après-midi, le temps risque de se dégrader. Quelques averses sont à prévoir, mais les températures pourront grimper jusqu'à 18 degrés. Notre invitée ce soir est une habituée de la scène et de l'écharpe. Marine Sauvage, bonsoir. Bonsoir. Vous avez été et vous êtes Miss Lorraine 2021, mais aujourd'hui vous vous destinez à un autre titre. Vous allez participer à Miss International France pour l'édition 2023, un concours que vous allez nous détailler dans quelques minutes. Place à l'actualité. Et pour démarrer, on va mettre les mains dans la terre. Suite à un diagnostic préventif sur le site d'un futur lotissement à Famec, une campagne de fouilles obligatoire s'en est suivie et est actuellement en cours. Elle est menée par les archéologues de l'Institut national de recherche archéologique préventive. Depuis le début de cette opération, l'objectif est de déterrer une nécropole à crémation. Explication dans ce reportage. Quand les pelleteuses laissent pour quelque temps la place aux truelles et aux pinceaux. Sur le site du futur lotissement, les archéologues de l'INRAP ont réalisé plusieurs découvertes importantes. Nous avons pu documenter 3 enclos quadrangulaires de la fin de l'âge du fer, un enclos circulaire de l'âge du bronze et 21 crémations de la fin de l'âge du fer et potentiellement 3 inhumations de la fin de l'âge du bronze ou du début de l'âge du fer. La crémation est un traitement des morts commun pour l'époque. Alors la crémation, en fait, c'est un système différent de l'inhumation où tout le corps est mis en terre. La crémation, c'est juste une sélection d'éléments du corps suite à l'incinération du corps sur un bûcher funéraire qui sont mis dans des urnes. Les archéologues ont aussi découvert des objets, comme des épées ou des perles, qui accompagnaient les défunts dans la mort. Tous ces éléments vont être ensuite conservés. Ils seront analysés par des archéologues anthropologues pour affiner leurs observations faites sur place. L'idée, c'est de comprendre à combien d'individus on a affaire, tout d'abord, s'ils sont plusieurs ou s'il n'y a qu'un seul individu qui a été déposé, et puis d'avoir des informations sur le profil biologique de l'individu, si on a affaire à un adulte, un enfant, éventuellement identifier une tranche d'âge. Une fois les fouilles finies et les restes emportés, le chantier reprendra son cours et le lotissement sera construit. On parle souvent des chiffres de l'emploi dans la région, mais on évoque peu la situation des chefs d'entreprise. D'après l'Observatoire de l'emploi des entrepreneurs, de l'association GSC et de la société Altar, 2816 dirigeants ont perdu leur activité professionnelle dans le Grand Est en 2022. Si c'est le Bas-Rhin qui reste le plus touché, la Moselle compte tout de même 425 chefs d'entreprise au chômage, soit une hausse de 11,8% par rapport à 2021. C'est le secteur du commerce qui est le plus impacté. Connaissez-vous la cryothérapie ? Il s'agit d'une technique de traitement par le froid visant à soulager des douleurs et des inflammations diverses sur une partie du corps ou le corps tout entier. Un dispositif qui séduit de plus en plus de monde. Quels sont les bienfaits et les limites de cette pratique ? Pour vous, nous avons fait le test immersion en cabine avec Jérémy Forobert. La cryothérapie est une technique qui nécessite d'exposer son corps à un froid extrême. Alors cette pratique apaiserait les douleurs et favoriserait la récupération. On est parti le tester pour vous. Bonjour. Bonjour monsieur, bienvenue chez Cryothera. On va vérifier que vous n'avez pas de contre-indication particulière. Puis en plus, je vais vous emmener. Venez avec moi, je vais vous emmener en cryothérapie. Venez, c'est par ici.
Voici donc la cabine de cryothérapie Correntier. Là, vous êtes sur une cabine qui est refroidie à moins 90 degrés. C'est un froid qui est un froid sec, qui est généré électriquement et dans lequel vous n'avez pas d'humidité, pas de courant d'air. Donc, avant de faire la séance, je vais vous équiper pour pouvoir entrer dans la cabine. Après m'être changé, on prend la température de ma peau. 31,6. On verra quelle va être votre température en sortant. C'est à vous. À tout à l'heure. Alors la cryothérapie va apporter des bienfaits au niveau de la récupération musculaire, de la réparation tissulaire, du bien-être. C'est pas un traitement. La cryothérapie n'est pas là pour soigner, mais elle est bien là pour améliorer encore une fois la qualité de vie des personnes qui en font. Faites attention en sortant. Vous êtes prêts ? La température interne, elle n'a pas bougé du tout. Eh bien, on va aller boire un thé maintenant. Je vous suis. Une séance comme celle-ci coûte 42 € dans ce centre. Généralement, les prix varient entre 50 et 60 € pour une séance de liposuction par le froid sur une zone spécifique, comptez entre 200 et 385 €. Comme le rappelle l'INSERM, l'Institut national de recherche sur la santé humaine, la cryothérapie peut s'occuper de douleurs sur le court terme, mais elle ne peut pas traiter des pathologies plus sévères. Et je vous propose maintenant de nous réchauffer avec la chronique culture d'Alicia Hublot. Alicia, bonsoir. Bonsoir Uranie. On va commencer cette chronique avec le grand écran, direction Ville-sur-Iron, qui accueille son incontournable festival Caméra des Champs. 24e édition déjà pour ce festival entièrement dédié aux films documentaires sur la ruralité, un festival d'utilité publique à l'heure des nombreux dérèglements climatiques et des discours alarmants prononcés par le GIEC. Au programme, une vingtaine de films au titre évocateur, du béton pour nos courgettes ou encore une ferme agroécologique dans le tourbillon de 2022. Tous ces films vont nous informer mais aussi nous permettre de débattre et de réfléchir à des solutions en présence des équipes du film. Regardez un extrait de cette bande-annonce. Un chiffre pour certains, tu deviens un problème pour d'autres. Tu deviens quelque chose pour tout le monde, mais pour toi-même, tu n'es plus rien parce que personne ne te donne la possibilité de t'exprimer. Je trouve que sur lequel il y a le plus d'enjeux, c'est le facteur nous, humains, quoi. Et en fait, c'est ça qui peut tout faire chambouler, en fait. Nous, femmes rurales, affirmons que nous sommes prêtes à être vectrices de changement. Voilà, rendez-vous du 4 au 7 mai à Ville-sur-Iron, c'est à une vingtaine de kilomètres de Metz, pour découvrir de beaux documentaires et débattre en toute convivialité. On va poursuivre en musique avec une chanteuse pleine de peps, Marie-Flore, qui se produira sur la scène du Casino 2000 de Mondorf-les-Bains. Marie-Flore, qui doit son nom en fait à l'auteur-compositrice John Bess, que ses parents aiment beaucoup, et bien ça lui a porté chance puisqu'aujourd'hui Marie-Flore est auteure, compositrice, interprète et multi-instrumentiste. Elle a en 2019 sorti Braquage, dans lequel elle chante ses amours déchus à coups de paroles sulfureuses et poétiques. La voilà de retour avec un deuxième opus, Je sais pas si ça va, où elle continue d'ironiser sur l'amour, sur ses amours, et tout cela à coups de pop saupoudré d'électro et de hip-hop. Écoutez. Avant c'est ce qu'on dirait. Encore une fois, l'amour s'arrête là. Encore une fois, il reviendra. Voilà, Marie-Flore qui se produira sur la scène du Casino 2000 de Mondorf-les-Bains. Ça sera le samedi 29 avril à 20h30. Et n'hésitez pas à vous rendre au casino en amont pour déguster un bon petit plat dans un des nombreux restaurants présents sur le site. Et puis dans cette chronique, vous nous proposez également de danser puisque l'Abrazo Tango Festival se déroulera à Metz du 5 au 8 mai. Un festival chaleureux au cours duquel effectivement, Uranie, on va pouvoir prendre des cours de tango proposés par deux couples de maestros originaires d'Argentine. Il y aura également des practilongas qui vont nous permettre de progresser
tandis qu'une conférence musicale sera proposée en présence de Delonoes Tango Orchestra. Et puis bien sûr le festival ne serait rien sans les traditionnels milongas, ces grands bals où l'on va pouvoir danser jusqu'au bout de la nuit, des bals qui seront animés par des orchestres avant que des DJ ne prennent le relais. Ça se passe donc du côté de Metz et Voipy du 6 au 7 mai exactement, c'était ça ? Je crois que c'est bien ça. Eh bien merci. Et on peut aller trouver toutes les informations sur le site internet festival.abrazo-tango.fr. Merci beaucoup pour cette sélection, Alicia. Et en sport maintenant, Metz Handball se rapproche encore un peu plus d'un 25e titre de champion de France avec une belle victoire, 21-36 face à Paris 92. Du début à la fin, les Dragons n'ont pas démérité et ont fait preuve d'une très belle intensité dans leur jeu. Sur le terrain, dès les premières minutes, Stelvia Pascual et Sarah Bouktit ont rapidement engagé les tirs. Cette dernière aura mis 9 buts. Belle prestation également de la demi-centre Tamara Horacek qui aura permis au club messin de creuser l'écart avec 3 buts consécutifs en deuxième mi-temps. De son côté, la gardienne Atadou Sako s'est à nouveau illustrée avec 14 arrêts sur 30 tirs. Une belle démonstration de force, mais aussi de travail d'équipe de la part des joueuses d'Emmanuel Mayonade, prestation qui aura surpris plus d'une fois les franciliennes. Et l'aventure continue bien sûr pour les Dragons ce samedi 22 avril face à Celles-sur-Belle pour la Ligue But à Gaz Énergie. Un match que vous pourrez bien sûr suivre en direct sur Moselle TV à partir de 17h55 avec Arnaud Demerlet et Mathieu Anquinet aux commentaires. Et puis pour le TFOC, c'est le clap de fin. Après avoir subi la loi de Béziers au match aller sur le score de 3-0, les joueuses de Romain Pitou se sont une nouvelle fois inclinées, 3-7-1 en quart de finale retour des playoffs. Une double défaite synonyme de fin de saison pour les volleyeuses. Retour sur la rencontre avec Aymeric Guillaume. L'exploit n'a pas eu lieu. La mission était trop complexe face à Béziers, l'une des équipes en forme de ce championnat. Dans une salle comble, le TFOC a lutté sans ne jamais rien lâcher. Il aura fallu du temps au début de la rencontre afin de départager les équipes. Mais le premier set est en faveur des vainqueurs récentes de la Coupe de France, 32-30. Loin de se laisser abattre, les Bleus ont su réagir et ont égalisé en sauvant notamment 2 balles de 7 dans la deuxième manche, 27-25. Si le spectacle était au rendez-vous, les joueuses de Romain Pitou ont ensuite manqué le tournant du match. Le troisième set, qui ouvrait ses bras au TFOC, lui a finalement échappé, malgré une balle de 7. Au bout des 2h20 de jeu, les Mosellanes ont vu Béziers dérouler et s'emparer du quatrième set, synonyme d'élimination. Ouais, ça a été super intense du début jusqu'au début du quatrième set. Ça a été super intense, ça a été un match hyper disputé. Et c'est dommage parce qu'on n'avait pas envie que ça s'arrête là, on avait envie de continuer un petit peu l'aventure tout ensemble. Mais bon, c'est la vie, elles ont été meilleures et voilà. Elles ont tout donné, forcément il y a des regrets, forcément on espérait aller à Béziers pour faire un troisième match. Mais voilà, c'est très dommage parce que cette équipe elle méritait d'aller un peu plus loin. Si la fin de saison a un goût amer, nul doute que ce que l'on retiendra, ce seront les records et les émotions. 51 points, 18 victoires en championnat ou encore la Coupe d'Europe. Ce TFOC-là continue de grandir et regarde déjà en direction de la saison prochaine. À noter que même si la saison du TFOC est terminée, son avenir européen n'est pas encore joué. Les joueuses de Romain Pitou peuvent encore espérer jouer la Challenge Cup la saison prochaine, mais cela dépendra des prochains résultats de ces playoffs. De son côté, le bio a-t-il toujours la cote ? Ces derniers mois, le marché a connu son premier coup d'arrêt après 10 ans d'une croissance à 2 chiffres, avec une offre de plus en plus importante, mais une demande qui stagne. Certains producteurs jettent l'éponge, des magasins spécialisés ferment. Malgré tout, vous allez voir, le secteur du bio continue de se battre et d'attirer. C'est un reportage de Jean Milon. C'est un pionnier de l'agriculture biologique. Après avoir repris la ferme familiale au début des années 80, Luc s'est rapidement converti, désireux de proposer des produits sains et respectueux de l'environnement. Aujourd'hui, après plus de 30 ans d'expérience, il dénonce un certain lobbying du secteur conventionnel. On se fait vraiment matraquer, quoi. On essaye de réorienter, à mon avis, la consommation. Il y a un gros effort de l'agrobusiness qui veut contrer un peu la poursuite de la montée du bio. Et de ce côté-là, je dirais que les politiques ne sont pas du tout à la hauteur
pour nous aider. Malgré ce constat, le marché bio a chaque année un peu plus de répondants. Il se structure et prend de la place. D'après les derniers chiffres, plus de 10% des surfaces agricoles françaises sont aujourd'hui biologiques. On est vraiment passé d'un marché de militants à progressivement des magasins spécialisés qui se sont mis en place, alors qu'au départ c'était que presque des coopératives de consommateurs qui organisaient ça. En 2023, les chaînes de bio se multiplient, les enseignes poussent partout. À Famec par exemple, un magasin a levé le rideau l'été dernier dans la zone commerciale. Ici sur Famec, c'était un manque puisque autour du magasin, si on cherchait de l'alimentation bio et qu'on n'avait pas spécialement envie d'aller dans un supermarché dit conventionnel, il fallait facilement faire 10 à 15 minutes de route pour en trouver un. Ouvrir une nouvelle enseigne relève aujourd'hui d'un sacré pari. 200 magasins ont fermé en 2022 en raison d'une baisse de la fréquentation. Le prix comme principal frein. C'est quand même plus cher quand on est une famille de 5, manger que bio, c'est pas possible. Je préfère me priver d'autres choses, mais pas du bio. On fait attention à ce qu'on consomme. On consomme les légumes de saison, de proximité, enfin voilà, c'est dans notre démarche. Nous venons régulièrement, c'est-à-dire une fois par semaine. Et parce que tout simplement, déjà c'est un magasin bio de proximité, c'est intéressant au niveau prix. On trouve des fruits et des légumes bio ici, plus intéressants qu'en grande surface. L'an dernier, les ventes bio ont reculé de 7,4% en grande surface. Une baisse encore plus marquée dans le réseau spécialisé, jusqu'à moins 12% selon les enseignes. Pourtant, l'inflation a équilibré les prix du secteur par rapport au conventionnel. Comme les prix ont largement augmenté partout, aujourd'hui le delta prix entre du bio et du conventionnel se resserre grandement. Et donc quitte à payer la même chose, autant consommer mieux, mieux pour la planète et mieux pour sa santé aussi, dans pas mal de cas. Pour le président des agriculteurs bio de Moselle, même bilan, il faut casser les a priori. Allez voir jusque dans les supermarchés, enlevez-vous de l'idée que le bio est cher parce que c'est pas forcément vrai. D'autant plus que 50% des fermes en agriculture biologique pratiquent la vente directe ou le circuit court, ce qu'on appelle. Et là, on retrouve des produits qui sont nettement abordables, sauf qu'effectivement, c'est pas en grande distribution, c'est dans les magasins de producteurs, en AMAP, enfin tous ces circuits qui ont été créés par les agriculteurs bio. Malgré tout, certains n'hésitent pas à se lancer. Surtout les jeunes. C'est le cas de Justine, qui fabrique son propre pain depuis quelques mois. La conjoncture fait que c'est assez compliqué avec tout ce qu'on entend et c'est vrai que les aides pour le bio vont diminuer et ça fait assez peur en tant que jeune agriculteur. Mais pour moi, je prône vraiment l'alimentation vertueuse de par mon parcours et je pense qu'avoir du bon pain sur nos tables, c'est quand même assez essentiel. Et quand on fait une démarche comme la mienne, donc du grain jusqu'au pain, on n'est pas en fait tributaire de la hausse des matières premières. Donc on peut vraiment réussir à avoir du pain sain, nourrissant et accessible aux populations. Comme quoi, le bio n'a pas dit son dernier mot et compte bien rebondir. L'année dernière en Moselle, 20% des jeunes qui se sont installés l'ont fait en agriculture biologique. Elle aime monter sur scène et tout donner pour décrocher l'écharpe et la couronne. Et l'aventure ne s'arrête pas là. Entretien avec Marine Sauvage, Miss Lorraine 2021. Bonsoir et merci de nous rejoindre. Bonsoir, merci à vous. Avant de revenir sur cette prochaine aventure au cœur d'un autre concours de beauté, retour un petit peu en arrière quand vous avez décroché l'écharpe de Miss Lorraine 2021. C'était votre premier concours ? Oui, exactement, c'était mon premier concours. J'avais voulu participer depuis que j'étais toute petite. Je me suis inscrite quand même en 2019 à Miss Lorraine. J'avais fini 3e dauphine et puis ça m'avait manqué. J'avais envie de revivre cette expérience de scène. Alors je me suis réinscrite en 2021. Ça a payé. J'ai réussi à accéder à Miss France et puis me revoilà encore 2 ans après. Et en 2022, vous avez passé la couronne à Sarah Aoutar. Oui. Comment ça s'est passé cette passation ? Ça s'est très très bien passé. La soirée d'élection était incroyable. Les chorégraphies, les décors, on a vraiment passé une superbe soirée. Sarah aujourd'hui c'est devenue une amie. Je l'ai coachée de son départ à Miss France et encore aujourd'hui on se voit très souvent. Et vraiment je suis très très heureuse d'avoir eu Sarah comme successeur.
Depuis votre sélection en 2021, vous avez repris vos études en pharmacie à Nancy, mais la scène vous manquait trop peut-être, puisque vous avez jeté votre dévolu sur un autre concours, Miss International France. Comment ça s'est passé pour la sélection? Vous avez d'abord passé l'échelon Grand Est? Alors, au niveau de la sélection, c'est un petit peu différent. C'est vrai qu'il n'y a pas d'élection préalable. En fait, on envoie un dossier, c'est sur casting, et en fait, on devient directement la Miss qui représente sa région, donc pour ma part, le Grand Est. Et la première élection va se faire au niveau national, donc c'est directement l'élection de Miss International France, le 24 septembre prochain à Roubaix. En quoi ce concours diffère de Miss Lorraine? Alors, c'est assez différent. Déjà, c'est pas le même comité, c'est pas la même organisation, c'est pas les mêmes personnes qu'on rencontre. Et la différence majeure, c'est que voilà, il n'y a pas cette étape départementale, puis régionale, puis nationale. C'est vraiment national, puis international. Et en fait, ce qui est très intéressant, je trouve, c'est de vraiment rencontrer, si j'ai l'opportunité de gagner cette nouvelle écharpe, c'est de rencontrer une fille de chaque pays lors d'une élection qui aura lieu à Tokyo, au Japon. Donc ce serait une très très belle expérience, très enrichissante et bien différente de ce que j'ai déjà vécu, je pense. Justement, comment vous voyez ces 2 prochaines étapes, qu'elles soient nationales et internationales? Comment vous l'envisagez? Alors, il faut savoir que quand je me suis inscrite à Miss Lorraine, puis à Miss France, j'ai adoré cette adrénaline d'être sur scène, vraiment les chorégraphies, être en régie, apprendre les chorés. Et en fait, c'est ça qui m'a manqué et qui m'a donné aujourd'hui envie de retenter l'expérience. Étant déjà Miss Lorraine dans l'organisation Miss France, je ne pouvais pas recommencer dans ce concours. Donc, je suis allée dans un autre concours tout simplement. Et voilà, c'est vraiment, j'ai envie de m'amuser, j'ai envie de vivre à nouveau ces sensations, cette adrénaline, de rencontrer des personnes aussi, de rencontrer des nouvelles candidates, des nouveaux membres de la délégation, donc encore beaucoup de découvertes, j'espère, et j'ai hâte. Et comment vous pensez vous démarquer finalement? Je sais pas comment je pourrais me démarquer. Je pense que pour l'élection, on nous demande d'apporter un costume folklorique donc qui représente notre région. Donc je vais essayer de nous représenter au mieux et de vous surprendre. J'espère me démarquer grâce à ça. Et puis mon expérience passée qui forcément est un avantage aussi parce que je suis assez à l'aise sur scène, je suis assez à l'aise sur des talons, mais j'ai aussi envie de faire profiter les filles de ma promo qui seront peut-être un peu moins à l'aise de mon expérience parce qu'avant tout c'est du rencontre et du partage. Alors voilà. Et donc vous recherchez également des sponsors, c'est bien ça? Exactement. En fait, le but de Miss International, tout comme les Miss en général, c'est vraiment de mettre en avant, de mettre en valeur la région, les petits commerçants du coin. Donc s'il y a des personnes qui sont intéressées pour avoir un peu de publicité, je suis à la recherche de sponsors. Voilà. Merci beaucoup pour ces explications. Merci. J'espère que vous irez loin dans cette nouvelle étape. À bientôt. À bientôt, merci. Eux aussi sont devenus de vraies stars et les chouchous de nombreux Français et Lorrains, Céline et Xavier, respectivement employés et patrons à Valleroy en Moselle, ont tenté l'aventure Pékin Express pour la 17e édition. Depuis le début de l'aventure, les téléspectateurs ont apprécié leur humour, leur combativité et la belle complicité de ce duo qui s'est toujours surpassé, le tout dans la bonne humeur et qui a réussi à se hisser en finale puisque le binôme sera présent pour la grande finale de ce jeudi 20 avril à partir de 21h sur M6. Alors ne manquez pas le rendez-vous pour connaître le verdict. Et de notre côté, merci de nous avoir suivis et de nous être fidèles. Pour ne rien rater de l'actualité en Moselle, direction nos réseaux sociaux, notre site internet et notre application mobile. Pour la suite de votre programme, place au Graouli Mag dans quelques minutes. Très belle soirée sur Moselle TV et à demain.